J'ai voulu reprendre les mots différemment, parce que dans la foi, c'est pas évident. On peut mettre beaucoup de réalité derrière ça. La foi, c'est important, mais certaines personnes vont comprendre la foi comme quelque chose d'automatique qui nous tombe dessus, où on n'aurait plus rien à faire. D'autres, au contraire, comme un activisme. Et donc j'ai repris une phrase de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jésus qui enseigne ses disciples, qui les forme, et qui leur dit « Je vous ai dit tout ça pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Mais si je reprends les mots de Jésus texto, j'avais peur qu'on m'accuse de faire de l'angélisme, de laisser penser que finalement tout va pas si mal que ça, et donc je ne prends pas en compte la réalité telle qu'elle est avec ses difficultés. D'où voilà, ce petit jeu de mots en changeant parfaite par concrète, pour dire que c'est bien dans la réalité concrète avec laquelle on se débat, dans laquelle on est là acteur de l'Église, de l'annonce de l'Évangile, que le Seigneur vient nous donner sa joie et qu'on peut trouver avec lui, bien sûr, ses chemins pour vivre ensemble la mission. La joie, c'est pas à comprendre comme une illusion de bonheur, hein, où on ferait comme si, où on ferait la politique de l'autruche. Mais par contre, il n'y a pas d'église possible sans joie, il n'y a pas de mission possible sans joie, parce que cette joie, elle vient, c'est un don de l'Esprit Saint, elle vient de Dieu, et nous la recevons, et y compris dans une situation, je dirais, de galère, de souffrance, nous pouvons éprouver la joie. Mais le témoin, c'est le martyr, c'est-à-dire il est vraiment saisi par le Christ, et c'est pour ça qu'il va jusqu'à donner sa vie. Donc notre témoignage, c'est pas simplement des paroles, c'est pas simplement alerter ou crier dans tous les sens, c'est vraiment se laisser habiter par Jésus et puis pouvoir rayonner de lui dans ce qu'on a à vivre au quotidien. Et ça passe par des épreuves aussi. Oui, le pape François, dans la joie de l'Évangile, donc cette exhortation suite au synode sur l'évangélisation, qui est le programme de son pontificat, vers la fin, dans les derniers paragraphes, dit je suis une mission sur cette terre, et voilà, si je ne suis pas cela, j'arrache une partie de mon être. Donc c'est pour dire que la mission, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, non, c'est notre identité, c'est notre être profond, notre nature. Donc il va jusqu'au bout en disant je suis une mission. Je crois que c'est très important à dire aujourd'hui pour les baptisés, mais en particulier pour les jeunes. Personne n'est là par hasard. Et je suis une mission, donc si je suis là, c'est que par ma vie, il y a un service qui s'accomplit, et si je ne l'accomplis pas, ça va manquer pour toujours. Nous ne pouvons pas vivre la mission, être mission seul. Nous sommes un peuple, et c'est vraiment dans la communion, dans la complémentarité des états de vie, des vocations de chacun, des charismes, des dons de chacun, que nous pouvons vivre l'annonce de l'Évangile. Ce serait une grave erreur que de penser qu'une seule personne a une idée qu'on va appliquer. C'est à plusieurs, dans un discernement, que nous nous mettons à l'écoute de ce que le Seigneur veut et que nous pouvons repérer ce qui est juste et entrer dans cette volonté, dans une vision partagée. Et ça, c'est un travail de fond qui se fait, parce qu'il y a justement ces équipes d'animation pastorale, ces conseils pastoraux, beaucoup d'autres instances qui ne sont pas des structures supplémentaires, mais des lieux justement où se travaille la communion pour un marché ensemble. Oui, je crois que nous avons à faire le deuil d'une manière de vivre l'Église. Ça a complètement changé, notre monde a changé. C'est pas facile de l'accueillir, de l'accepter, d'en prendre acte. Il ne s'agit pas de brusquer les choses, de forcer les choses, mais pour pouvoir aujourd'hui agir de manière pertinente, il faut sortir de nos schémas qui ne sont plus pertinents, qui ne sont plus opérants. C'est une grande transformation, mais qui est en train de se faire dans l'Église et de plus en plus, je pense. Le chrétien, il est en pèlerinage, il n'est pas installé. Des chrétiens installés, c'est des chrétiens en danger. Et l'image, c'est que nos deux jambes, c'est la lucidité, parce qu'il faut bien être planté sur le sol. Donc un pied bien posé à terre, mais aussi l'espérance, c'est-à-dire un pied qui est tendu vers l'avant. Et pour appréhender la réalité d'aujourd'hui, je crois que nous devons y aller résolument, hein, comme Jésus qui monte à Jérusalem, mais avec ces deux jambes-là. La lucidité, il ne s'agit pas de nous faire croire n'importe quoi, mais toujours dans l'espérance qui n'est pas un hypothétique bonheur pour demain, mais qui est déjà l'Esprit Saint, les dons de Dieu qui nous sont faits pour aujourd'hui. Et
que nous accueillons, que nous possédons.